L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élue avec Marie-Claude Saverchel. Elle est candidate des Verts libéraux. Elle est à vos côtés ce matin, Béatrice. Bonjour Marie-Claude Saverchel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez été secrétaire générale du DIP, écarté de ce poste. Et vous avez dit avoir été confronté à ce qu'il y a de plus violent en politique. Et pourtant, vous décidez de vous lancer en politique. C'est donc du masochisme ou de la vengeance à venir, Marie-Claude Saverchel? Ni l'un ni l'autre, figurez-vous. Vous avez raison de rappeler que j'ai probablement une expérience assez approfondie et probablement unique de ce qu'est l'administration, puis de ce point de jonction entre l'administration et le politique. Oui, j'ai vécu des choses difficiles, je suis pas la seule, c'est comme ça que les choses se passent. Parfois, lorsque les politiques, la défense des politiques se superpose avec la notion de raison d'État, et c'est tout à fait édifiant et on apprend beaucoup. Non, j'y reviens pour de toute autre raison, c'est tout simplement parce que j'ai envie de m'engager absolument concrètement pour la transition qui est pour moi nécessaire aujourd'hui. Le DIP, vous le connaissez bien, et donc notamment le cycle d'orientation qui, pour vous, je vous cite, génère en grande partie le décrochage, car il sélectionne et oriente par le calcul des faiblesses et des lacunes des élèves plutôt que sur leurs compétences. Alors ça veut dire quoi concrètement? Qu'on met fin aux notes actuelles, qu'on bouleverse tout? Non, ça ne veut pas dire ça. J'ai travaillé pendant 25 ans au cycle d'orientation, j'ai travaillé dans plusieurs ordres d'enseignement, et celui-là, je pense que c'est celui dans lequel j'ai le plus appris. C'est une tranche d'âge absolument extraordinaire. Fondamental le cycle, c'est fondamental, absolument fondamental. Et c'est-à-dire que quand ils arrivent au cycle, c'est des bébés qui vous appellent maîtresse, et puis quand ils en sortent, on sent qu'intellectuellement tout reste à faire, mais qu'ils sont mûrs pour toutes les compréhensions. Et lorsque on a dit de façon un petit peu efficace que l'école génère son décrochage, je pense que c'est en partie vrai. Je pense que l'école, telle qu'elle est conçue aujourd'hui... Mais alors comment on change ça? Parce que notre système, il est ce qu'il est. On donne des notes, effectivement. On doit donner des notes, sur des cartons mathématiques, français, évidemment etc. qu'on doit donner des notes. Seulement les notes, qu'est-ce qu'elles évaluent? Elles évaluent des compétences qui sont vraiment scolaire, strictement scolaire. L'apprentissage des disciplines. L'apprentissage des disciplines, quand je parle de discipline scolaire, c'est apprendre son vocalement, savoir résoudre un problème de maths à sa table. Or, vous avez des élèves qui ont des compétences et des dispositions cérébrales qui sont assez différentes et qui apprennent la même chose, c'est-à-dire qui arrivent aux mêmes objectifs, mais à l'aide de compétences travaillées différemment. Et c'est ça, je pense, qu'on doit faire aujourd'hui, parce que le cycle d'orientation, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici pendant toutes ces années? On a essayé plusieurs modèles, plusieurs formules. Chaque fois, c'est lié à une structure organisationnelle donnée, et à chaque fois, ça donne pas complète satisfaction. Et je pense que si ça donne pas complète satisfaction, c'est parce qu'on ne prend pas suffisamment en compte les autres compétences. Des compétences comme le sens de la collaboration, le fait d'aimer être utile à un groupe. Il viendrait que c'est plus compliqué à évaluer ça quand même. C'est plus compliqué à évaluer, surtout si on ne le met pas en scène. Alors, vous voulez ce grand Big Bang, on va dire ça comme ça, pour le cycle d'orientation, mais également une administration plus souple, plus efficiente, plus tournée vers le citoyen. Ça, je crois que tout le monde le veut, mais comment elle le fait, ça aussi, très concrètement? Ça passe, je pense, il y a plusieurs strates. Une des strates, c'est la digitalisation des services. Et elle doit être faite d'une façon plus complète et effectivement beaucoup plus tournée vers le client, vers l'usager. Vous avez un tas de très grandes entreprises qui savent parfaitement faire ça. Amazon sait faire ça, Zalando sait faire ça, juste pour nommer celle-là. L'État de Genève en Zalando, ça fait rêver. Non, ça veut dire que lorsque vous êtes sur des sites où vous consommez, tout est fait pour que les choses vous arrivent comme si vous les aviez pensées vous-même. Elles sont naturelles. Et je pense que l'État peut faire ça aussi, rendre les choses beaucoup plus naturelles pour l'usager. Alors, vous parliez des impôts, et IDEMARCH a fait beaucoup de progrès. Il y a encore une marge de manœuvre possible, et ça doit être fait pour tous les services, non seulement pour les usagers, mais je pense à l'interne. Il y a trop de systèmes informatiques qui ne sont pas interopérables encore dans les services et qui nécessitent beaucoup trop de tâches décousues.
Et ça, il faut qu'on donne maintenant un grand coup de sac de ce point de vue-là. Certains cantons sont un peu plus avancés. Zurich est un modèle et ça vaudrait la peine qu'on aille faire une course d'école là-bas. Un grand coup de sac donc pour l'administration, pour l'école. Vous entendre, notre canton de Genève est bien mal en point. Non, notre canton de Genève est plein d'opportunités. C'est un canton absolument génial. Il est... on voit qu'économiquement, il sait fonctionner. On voit qu'on est tous en train de s'aligner. Genève est génial, les Genevois un peu moins. Les Genevois sont formidables. Les Genevois sont formidables. Mais il faut maintenant qu'on se mette d'accord. On est d'accord sur un certain nombre de constats, par exemple sur la mobilité, d'accord sur le fait qu'on peut pour dire que c'est pas du tout mobile. Oui, voilà, d'accord pour dire qu'on peut pas continuer comme ça. Et puis après, le désordre s'installe au moment où on essaye de trouver des solutions. Mais on va y arriver parce qu'on a des conditions, une situation bien particulière à Genève. Et c'est passionnant aussi pour ça, d'essayer d'envisager notre avenir avec cette position d'une ville qui se rêve encore en petite ville alors qu'elle est devenue une agglomération extrêmement importante. Et c'est ces réalités, ces différentes réalités qu'il faut réussir à mettre ensemble aujourd'hui. La question bonus qui en dit plus que tout un programme. Vous êtes professeur de philosophie, alors Nietzsche ou Rousseau ? Nietzsche. Alors Nietzsche qui nous disait dans Ainsi parlait Zarathustra, l'État est le plus froid des monstres froids, il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi l'État, je suis le peuple. Je vous laisse faire vous-même cette citation. Merci beaucoup Marie-Claude Saverchel, candidate des Verts libéraux au Conseil d'État. Oui, on s'instruit aussi. Mais absolument, et on va parler philosophie. Moi ça m'intéresse énormément.